Bonjour à toutes. Le texte que nous allons partager aujourd'hui est tiré du livre des Actes des Apôtres, du chapitre 20, des versets 33 au verset 37. On est dans la suite de cet épisode où l'apôtre Paul fait ses adieux à l'église d'Éphèse. Et donc l'apôtre Paul dit ceci, à partir du verset 33, « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous le savez vous-même, ce sont ces mains qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je voulais montrer, c'est en travaillant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles, en se rappelant les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Et dans de grandes lamentations, ils se sont jetés au cou de Paul, ils ont prié, pleuré ensemble et ils l'embrassaient. En fait, ce qui m'a attiré dans ce texte, c'est l'encouragement au travail et à l'action. Il y a plusieurs textes bibliques qui encouragent au travail, à la prévoyance, à l'anticipation et qui mettent en garde contre la paresse, parfois avec beaucoup de sévérité. Et donc nous allons parcourir quelques-uns de ces textes, dont notamment le proverbe 6, à partir du verset 6 qui parle de la fourmi. La Bible dit ceci, « Paresseux, va vers la fourmi, considère ses voies et deviens sage. » Et on peut lire la suite pour vraiment voir à quel point le Seigneur nous met en garde contre la paresse et nous demande de prendre exemple même sur la nature au travers de la fourmi qui est active, qui anticipe, qui prépare les saisons futures. Il y a aussi le texte tiré de Proverbes, chapitre 12 au verset 27. La Bible dit ceci. « Le nonchalant ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor, le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. » Il y a également le Proverbe 26 au verset 15 qui dit « Le paresseux plonge sa main dans le plat et il est trop fatigué pour la ramener à la bouche. » Il y a également le texte de Proverbe 31, 27, cette chère femme vertueuse qui nous défie. La Bible dit, elle surveille la marche de sa maison, elle ne mange pas le pain de la paresse. Et il y a également le texte qui est tiré dans Romains, chapitre 12, verset 11. Ne soyez pas paresseux, mais empressés, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur comme des esclaves. Donc la Bible ici nous encourage également à l'activité et à vraiment rejeter fermement toute forme de paresse. L'apôtre Paul, il était diligent, zélé, actif, assidu, mais pas pour des motivations égoïstes, c'était par rapport à ses besoins, mais beaucoup pour les autres, pour les faibles, pour mettre en pratique cette parole du Seigneur Jésus, entre parenthèses, qui n'est pas une parole qui est reprise dans les évangiles, mais qui a sûrement été transmise à Paul par ceux qui étaient avec Jésus, par la tradition orale. Et Paul a eu l'humilité d'écouter ce que ces gens avaient lui dire. Et donc le Seigneur Jésus a dit, il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, travailler pour donner aux faibles. Il ne s'agit pas de nous exposer à la détresse, comme nous dit 2 Corinthiens 8 au verset 13, mais c'est pour respecter un principe d'égalité. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais également, le fait que d'autres personnes reçoivent de notre part, ça répond certainement à certaines de leurs prières et ça fait abonder les actions de grâce envers le Seigneur quand d'autres personnes sont bénies, sont aussi enrichies par nos dons. Je nous encourage à rejeter fermement toute forme de paresse, à être diligente, à être assidue, active, certainement pour pouvoir à nos besoins et à ceux des nôtres, mais aussi aux besoins des autres autour de nous. Que Dieu nous bénisse. À bientôt.